Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité de marque que je Bonjour tout le monde. présenter. Bonjour Aline, merci de m'accueillir à nouveau. Donc moi je suis Gilbert Roujaoudé, je suis médecin sexologue andrologue. Je fais les vidéos de la chaîne YouTube Charles.co, la chaîne YouTube santé sur laquelle on parle des problèmes sexuels, problèmes d'obésité, de sport, de nutrition, de santé de façon générale. Et Charles.co, c'est aussi, je ne sais pas si ça se voit ici, c'est une clinique digitale, c'est-à-dire c'est une plateforme sur laquelle on peut consulter, mais que des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, problème d'ordre sexuel, problème d'obésité, problème de chute de cheveux, problème de sommeil. On va sur le site et puis on remplit un questionnaire, on fait la consultation, bref. Donc, voilà, je suis dans le domaine de la santé avec, comme toi, l'idée d'essayer d'informer le plus possible, de façon objective, le plus grand nombre de personnes et j'espère que la vidéo vous plaira. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler d'une problématique qui concerne les hommes. Après, il faut savoir que même ce qui concerne les hommes, ça concerne aussi indirectement les femmes. Ça concerne leurs partenaires. Ça concerne leurs partenaires et donc même dans le quotidien, etc. C'est bien de savoir ce qui se passe un petit peu chez l'autre, de comprendre. Et aujourd'hui, on va parler de problématiques de prostate. Donc il y a quelque chose qui est très fréquent chez les hommes à partir d'un certain âge, c'est l'hypertrophie de la prostate, le fait que cette glande grossisse. Et ça, c'est quelque chose de normal, on va dire, avec l'âge. Sauf que chez une certaine proportion d'hommes, on va avoir des symptômes gênants associés, comme des problèmes liés au fait d'uriner, de devoir y aller très souvent, se réveiller la nuit, avoir l'impression de ne pas bien vider sa vessie, avoir un jet faible, avoir un jet entrecoupé, enfin bref. Vous comprenez un peu l'idée. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Sauf qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, ok, ça concerne du monde, ça peut gêner. Est-ce qu'il y a des moyens, peut-être, de prévenir cette situation? Ok. Effectivement, l'hypertrophie est très fréquente d'ailleurs. Tu le sais, en médecine, on nous dit que le fait que la prostate augmente de volume, c'est même pas une maladie en soi. Ouais. Ça devient une maladie quand le volume est trop important ou quand ça appuie sur la vessie ou les canaux urinaires, ou sur les canaux éjaculatoires aussi, parce que parmi les symptômes qu'on oublie souvent d'hypertrophie de la prostate, il y a aussi les troubles de l'éjaculation et les troubles de l'érection. On parle souvent des troubles urinaires. J'en ai pas parlé, c'est vrai, ça, on m'a dit, d'ailleurs, il y a un médicament qui existe, qui a une double indication, c'est le seul, trouble de l'érection ou trouble urinaire lié à l'hypertrophie de la prostate. Le seul médicament fait effet sur les deux, ce qui montre qu'il y a un lien quand même entre les deux. Je vais dire, tu me dis si je ne me trompe pas, mais c'est le tadalafil. Tadalafil à la dose de 5 mg ou 2,5 en prise continue. Pourquoi en prise continue? Parce que si on veut agir sur la prostate, c'est tous les jours. Voilà. Et c'est considéré comme un des traitements les plus voilà, lui, contrairement au sildenafil, qui est l'autre traitement qui est un traitement à la demande. On prend 1 heure à 8 heures avant les rapports sexuels. D'ailleurs, si on le prend, dans les 8 heures qui suivent, ça ira mieux sur le plan urinaire. Voilà. Mais on ne peut pas le prendre tous les jours. Le tadalafil, lui, on peut le prendre tous les jours. Il est prévu pour ça, parce qu'il a une demi-vie longue. Et là, justement, c'est une double action. Voilà. Donc, voilà, donc il y a un lien avec C'était juste pour préciser que certains troubles sexuels. On a d'ailleurs fait une vidéo sur l'éjaculation rapide. Exactement. Il faut savoir que dans l'hypertrophie de la prostate, on a l'effet inverse. On peut avoir des troubles de difficulté à éjaculer. Anéjaculation, anorgasmie, éjaculation tardive ou éjaculation rétrograde, l'éjaculation qui part dans la vessie. Donc voilà, ça fait partie des symptômes. Et effectivement, beaucoup de personnes nous disent, mais qu'est-ce que je peux faire? 3-4 conseils très pratiques, très simples. Premier conseil, repérer les symptômes. Parce que ça vient de façon très lente, très progressive. Et au début, on ne se rend pas compte que, tiens, c'est vrai que je me lève uriner plus la nuit, ou je vais uriner plus souvent que d'habitude. Quand je vais uriner, je dois attendre avant que ça sorte, etc. Déjà repérer que, tiens, il y a probablement quelque chose qui s'installe progressivement. Pour en être conscient, pour consulter aussi, parce que la grosse crainte, c'est toujours, tu le sais, c'est est-ce que c'est un cancer ou une hypertrophie? Donc, c'est conseillé quand même d'avoir au moins une consultation en disant, le médecin a vérifié. On fait prise de sang, échographie. Voilà, de s'assurer. D'ailleurs, certains symptômes peuvent être aussi des signes d'infection urinaire. Voilà. Ne serait-ce que repérer les symptômes et consulter et confirmer que c'est bien ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir qu'il y a très peu de méthodes qui ont prouvé leur efficacité de prévention. Mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, les méthodes que vous voyez sur Internet, prenez ça, vous n'aurez pas de problème de prostate, etc. Ou ce que je lis parfois, manger du radis noir, vous n'aurez jamais de problème de prostate, du soja, des trucs, bref. D'ailleurs, il y a quelques aliments qui améliorent le fonctionnement de la prostate une fois qu'elle est hypertrophiée, et je vais vous dire lesquels. Écoutez, je vais découvrir parce que je ne sais pas du tout. Mais la première chose, il faut savoir qu'on a démontré qu'il y a un lien entre le syndrome métabolique et l'hypertrophie de la prostate.
C'est-à-dire, plus vous prenez soin de vous, plus votre prostate fonctionnera bien. On évite de prendre du poids au niveau du ventre. On fait du sport. On arrête le tabac, qui est aussi un excitant sur le plan ici. On diminue l'alcool le plus possible. On arrête les drogues. On essaye de bien dormir, on essaye de bien manger. En fait, je trouve que quand les hommes commencent à avoir des problèmes de prostate, souvent c'est à partir de 50 ans, ou 40, 45 ans et plus, on leur dit souvent, ou c'est d'ailleurs ceux qui consultent sur Charles, c'est parce qu'ils ont problème de prostate et d'érection, d'éjaculation en même temps. Et je leur dis souvent, ça les fait sourire, ben vous avez de la chance d'avoir ces problèmes. C'est provocateur. Vas-y, développe. Voilà, là, on a envie de développer. En fait, on a la chance, pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est une sorte de signal d'alerte que le corps envoie en disant c'est le moment que tu reprennes soin de moi. C'est le moment de me dire ok, il faut que je refasse du sport, ça fait longtemps, il faut que je mange mieux, il faut que je dorme mieux, il faut que je m'occupe de moi. Et figurez-vous que ça améliore les symptômes, le fait de prendre soin de soi-même. Donc la meilleure façon de soigner l'hypertrophie de la prostate, c'est de commencer déjà par se soigner soi-même. Voilà, et du coup, petit mot, parce que c'est vrai que ce qui se passe en bas, au niveau du slip, ça peut être révélateur d'autres choses. Et j'avais fait une vidéo sur la dysfonction érectile en disant que des fois, ça peut être un symptôme, en gros, sentinelle des coronaropathies, c'est-à-dire des tuyaux bouchés au niveau du cœur, mais finalement des tuyaux bouchés un peu partout. Parce que si ça ne marche pas ici, ça peut être aussi une histoire de tuyaux bouchés. Et du coup, ça mérite d'avoir un C'est surtout chez les hommes entre 40 et 60 ans surtout, quelqu'un qui a 20-25 ans, qui n'a pas de maladie particulière, on ne va pas penser aux artères bouchées. Par contre, quelqu'un qui fume, tabac, etc. Qui est diabétique aussi, qui fait de l'hypertension, qui a beaucoup de mauvais cholestérol. Et, tu vois, il y a plein de symptômes, comme tu dis, d'en bas de la zone génitale, masculine et féminine, qui sont souvent des petits signaux qui nous disent « Ah, c'est le moment que je me reprenne en main, que je reprenne soin de moi ». Voilà. Donc, ça c'est mon conseil le plus important, c'est de reprendre soin. Puis il y a aussi une autre chose, c'est que si on prend du poids au niveau du ventre, ça fait la pression peut-être. Exact. En fait, il y a deux conséquences. La première est mécanique. Ça va appuyer sur cette zone-là, donc on va avoir le périnée qui est un peu en souffrance, donc on contrôle moins bien. Et il y a une autre conséquence. Les gens qui me suivent sur charles.co savent que je parle souvent de cette graisse abdominale comme une graisse vivante. En fait, la graisse abdominale, elle transforme la testostérone en oestrogène. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation. C'est pour ça que les personnes qui ont beaucoup de ventre, sur de nombreuses années, souvent on a l'impression qu'il y a un peu de sein qui pousse la gynécomastie, par déséquilibre hormonal. Or, on sait que plus notre taux de testostérone est correct, plus notre prostate fonctionne correctement. On a longtemps eu peur de la testostérone pour la prostate, maintenant on sait qu'elle est protectrice, à tel point que des études récentes ont montré que quelqu'un qui a un taux de testostérone correct, bon, s'il a un cancer de prostate, le cancer sera moins agressif. Je savais pas. Or, cette graisse abdominale, c'est ce qui nous enlève une partie de notre testostérone. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de prendre soin de nous. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, apprendre dès maintenant, ou si vous l'avez déjà, l'hypertrophie de la prostate, à travailler votre périnée. On en a parlé un peu dans la vidéo sur l'éjaculation rapide. Les exercices. Voilà. Le périnée, c'est un des muscles les plus oubliés chez les hommes. Même, vous pouvez aller voir tous les influenceurs qui font de la muscu, etc. Jamais ils vous parlent du périnée, ou presque pas. Et pourtant, c'est un des muscles les plus importants pour les hommes après la cinquantaine. En prendre soin. Voilà. Et en fait, on fait contracter, relâcher, comme si on se retenait d'aller uriner. Il y a une technique que je trouve intéressante, c'est le demi-pont. On est allongé sur le dos. Les pieds à plat sur le sol, et puis on relève le bassin et on redescend. D'accord. Une autre technique, là comme on est assis maintenant, on va le faire à deux. Allons-y. Tu mets les deux poings entre les genoux. Ok, bon, vous ne voyez pas, mais ils sont entre les genoux. Les deux poings comme ça, entre les genoux, et on serre très fort les genoux. Ah ok, oui, ça crée une contraction. Alors au début, tu vas sentir que l'intérieur des cuisses est tendu, et plus tu contractes, tu tiens, plus tu vas sentir que ça remonte au niveau de la zone génitale. Et en fait, ce sont des exercices qui font que même si on va avoir une hypertrophie de la prostate, nos muscles vont continuer à fonctionner, on ne va pas subir trop les effets urinaires. Et on arrive au quatrième, c'est les compléments alimentaires. Et c'est une des rares pathologies pour laquelle il y a des plantes scientifiquement reconnues et prescrites parce qu'ils améliorent le fonctionnement. Ok, c'est pas le palmier de Floride, un truc. Oui, ce qu'on appelle le palmier nain. Ah, le palmier nain, ok. Ensuite, il y en a un autre. Tiens, je vais te dire le nom parce que tu les connais en tant que médecin. C'est des plantes, mais souvent les médecins oublient que c'est des plantes. Le tadénan, qui n'existe plus malheureusement, c'était quoi, tu te souviens? C'était des pruniers d'Afrique. Extrait de pruniers d'Afrique. Le permixon.
Permission, c'est ça le palmier? C'est le palmier, voilà. Pardon. Pas de mytho. Ensuite, il y a les extraits d'ortie qui sont efficaces aussi et des extraits de tomates. Souvent, on combine ça avec du zinc. Et d'ailleurs, c'est fréquent que des patients consultent, par exemple, pour des troubles d'éjaculation, d'érection sur Charles.co. Et on leur prescrit une phytothérapie qui combine toutes ces plantes-là. C'est une des rares phytothérapies pour laquelle on a des preuves scientifiques d'efficacité. Et chez certaines personnes, ça peut permettre d'éviter pendant très longtemps les médicaments comme les alpha-bloqueurs qui peuvent avoir des effets secondaires. Donc voilà, si je devais résumer les 4 conseils, c'est premièrement en prendre conscience, consulter, s'assurer que c'est bien ça. Okay. Deuxièmement, c'est l'occasion de reprendre soin de soi-même, surtout perdre du poids au niveau du ventre, faire du sport, arrêter le tabac, diminuer café, thé, alcool, diminuer, pas forcément arrêter. Le troisième, c'est travailler le périnée pour le renforcer. Et ensuite, rajouter des extraits de plantes qui sont scientifiquement reconnus dans ce sens-là. Voilà. Et si on revient par exemple sur le point numéro 2 que tu as dit, le fait de perdre du poids, de moins fumer, etc., de toute façon, ce sera que bénéfique pour tous les autres aspects de la santé. Évidemment. Un truc basique, mais le poids, on disait, au niveau du ventre, d'un point de vue mécanique, ça peut appuyer sur la prostate, donc en bas, mais ça peut appuyer aussi en haut. Il y a beaucoup de personnes qui ont des reflux, par exemple, gastriques, qui sont juste liés au fait qu'ils ont un ventre qui est conséquent. Oui. Voilà, et c'est mécanique. Ou de l'apnée de sommeil. Voilà, puisque quand on dort, ça va appuyer, et ça va gêner. Or, l'apnée de sommeil fait aussi qu'on se réveille la nuit, donc on va uriner. Voilà, donc ça accentue les signes urinaires. Voilà, donc la bedaine, c'est pas top. Tu vois, tu disais que ça concernait les partenaires aussi, pas que les hommes. Ouais. Un des trucs dont se plaignent le plus des personnes qui vivent avec un homme qui a une hypertrophie de la prostate, c'est quoi? C'est le fait de se réveiller. C'est-à-dire qu'il se lève 2-3 fois la nuit, ou on fait un trajet en voiture, il doit s'arrêter 2-3 fois, etc. S'il y a des symptômes comme ça, vous inquiétez pas, vous consultez, il y a des solutions et des traitements à base de plantes, de traitements, et ça se règle assez facilement. Il y a beaucoup de choses voilà, qui se règlent avec l'hygiène de vie. Et parfois, ça paraît évident de le dire, oui. Mais c'est vrai, en fait, on invente rien. Hein. Et petite remarque, parce que je le prends sur moi, c'est pas toujours facile de respecter une règle de vie, de ne pas faire d'écart, etc. Le but n'est pas que votre vie devienne, comme on dit, ennuyante. Ouais, voilà. Non, le but c'est de se dire, ah, en ce moment, il faut que je reprenne soin de moi. Je le refais. Je suis fatigué en ce moment, j'ai pas fait de sport cette semaine, pas grave, je m'en remets. On est sur du long cours, pas sur de l'immédiat. Voilà, moi ce que je dis, c'est revenir aux bases. C'est vrai que des fois dans notre mode de vie, on a des habitudes qui sont entre guillemets pas normales, naturelles, mais on a pris l'habitude, c'est comme ça. Et quand on y réfléchit, qu'on prend du recul, on dit ah, quand même, c'est un petit peu, il y aurait des choses à changer quand même. Il y aurait des choses à changer. Et souvent quand les gens les changent, ils voient les bénéfices assez rapidement. Un truc simple, par exemple, si je prends les sodas, voilà, sucrés, les gens qui ont l'habitude de se désaltérer en prenant une canette, à partir du moment où ils arrêtent, quand ils prennent la décision d'arrêter, bah rapidement en fait, ça va très vite, en quelques semaines, on perd beaucoup de poids, on se sent mieux. Et même si le changement n'est pas rapide, je peux vous garantir que ça vaut toujours le coup. Par exemple, sur les troubles érectiles, on a démontré que des troubles de l'érection chez quelqu'un qui fume, qui ne fait pas de sport, qui a pris du poids, qui dort mal, etc., ce qu'on appelle mode de vie qui n'est pas sain. Si on aide cette personne à changer son mode de vie, à avoir un mode de vie sain, on sait qu'il y a 30% des cas où rapidement il n'y a plus de problème d'érection. Okay. 1 sur 3 quand même. 30% des cas où la personne va améliorer ses problèmes d'érection, mais 6, 12, 18 mois plus tard, et donc il y a un traitement qui est utilisé en attendant. Mais au fond, c'est quand même le fait qu'il ait fait l'effort de rééquilibrer son mode de vie qui a fait que 6, 12 mois plus tard, il a pu arrêter le traitement. Et il y a 30% des cas où la personne dit « Ah, j'ai fait ces efforts pour rien parce que de toute façon, mon problème est toujours là. C'est faux. Les efforts que cette personne a fait, c'est ce qui a fait qu'on a pu utiliser des traitements simples et pas des traitements complets, puisque grâce aux efforts qu'il a fait, il a limité la gravité de la maladie. Ce n'est jamais dans le vide les efforts. Soit ça enlève une maladie, soit ça l'améliore au long cours, soit ça diminue sa gravité. Exactement, tout à fait d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui disent voilà, je ne suis pas médicament, ou est-ce que vous n'avez pas des solutions naturelles, etc. Mais si en fait, il y en a beaucoup. On peut souvent éviter les médicaments dans une certaine mesure à partir du moment où on met en place des choses assez simples, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans l'habitude. Mais une fois qu'elles sont mises en place, eh ben, ça a beaucoup de bénéfices. C'est pour ça qu'il arrive qu'on prescrit par exemple sur le plan prostatique, sur le plan sexuel, un traitement en disant à la personne, vous le prenez, par contre pendant ce temps-là, ok, vous allez mieux. Pendant ce temps-là, vous vous occupez de vous.
Exactement. Et 3-4 mois plus tard, on dit, ah, tiens, est-ce qu'on peut diminuer le traitement, est-ce qu'on peut le changer? Ouais, et c'est sûr. assez courant de faire de cette façon-là. Voilà, et important, du coup, c'est important de souligner qu'en fait, le traitement ne soustrait pas le mode de vie à côté. C'est pas parce que, par exemple, on est diabétique et qu'on va prendre un traitement pour le diabète qu'à côté, on continue à manger n'importe comment. Les deux vont ensemble. C'est une synergie et il faut utiliser les bienfaits de chaque truc pour les combiner. Voilà, parfait. Bah, écoutez, c'est un beau mot de la fin, je pense. Hein. Eh ben, tant mieux, j'espère qu'ils ont appris des choses et je vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà, bah, écoutez, merci de l'invitation, Valérie. En tout cas, merci à toi, c'était cool. Toujours super sympa. C'était cool, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.